السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو ان شاء الله on va voir les différentes relations اللي غادي نحتاجوهم pour les exercices اللي غادي يكونوا عندنا في les solutions électrolytiques et concentration. Donc on va faire une étude qualitative de la réaction de la dissolution. Donc غادي نعطيكم les différentes relations اللي غادي نحتاجوها. D'accord. دونك اول حاجه غادي يعني خصنا نكونوا عارفينها هي l'écriture ديال l'équation de la dissolution. في l'équation de la dissolution je dois connaître la formule chimique ديال le soluté هي اللي عندي في la gauche. D'accord. Je mets une flèche de la gauche vers la droite et j'écris la formule ديال la solution. هذا c'est la formule de la solution. D'accord. La formule de la solution, je mets la formule chimique des cations X et des anions Y, sans oublier de mettre la charge électrique portée par le cation et la charge électrique portée par l'anion. Aussi, pour que l'écriture de la solution ou la formule chimique de la solution soit juste, il faut que il y ait le respect de l'électroneutralité, c'est-à-dire فاش ندير la multiplication ديال A fois N خاصني نلقاها égal à B fois M, comme ça تكون عندي l'écriture juste. Et je mets au-dessus de la flèche H2O pour dire que la dissolution بالله le solvant هو l'eau. D'accord. Prenons un exemple de chlorure de sodium, la dissolution de chlorure de sodium dans l'eau. Donc on a la solution Na+, plus Cl-. Aussi le sulfure d'aluminium غادي يعطينا 2Al3 plus 3S2-. Parmi les questions اللي تحطوا لنا c'est le calcul de la quantité de matière initiale du soluté. Donc par définition on utilise la fameuse relation N0 ديال le soluté. Donc ici je dois préciser le soluté entre parenthèses est égal à la masse initiale du soluté divisé sur la masse molaire du soluté. Au fait, c'est la masse molaire moléculaire. Comme vous savez, l'unité de la quantité de matière, c'est la mole. Donc, à ne pas oublier de mettre l'unité, c'est la mole. Passons maintenant au calcul de M0 et M. C'est-à-dire, pour trouver N0, il faut calculer M0, yani la masse du soluté et la masse molaire du soluté. Pour le calcul de la masse molaire, on utilise la relation suivante. Donc il faut seulement connaître le nombre des cations et le nombre des anions contenus dans le soluté et utiliser la formule. Et pour le calcul de la masse du soluté, il y a 4 cas. Par exemple, il y a la valeur de la masse du soluté dans l'exercice, donc on va l'utiliser directement. Soit il y a des informations, à savoir la densité du soluté, la masse volumique du lot, le volume du soluté, ou bien le pourcentage massique, ou bien le pourcentage volumique, ou bien la densité du solution, etc. etc. Donc il faut exploiter les relations. Donc il y a une information à la densité du soluté, ou la masse volumique de l'eau, et le volume du soluté, donc je peux utiliser la première formule. Donc je peux calculer la masse en utilisant la formule suivante. Dans cette formule, D c'est la densité, donc 100 unités. Rho c'est la masse volumique de l'eau, c'est en grammes par litre. Et le volume, ça sera dans ce cas-là en litres. Pour obtenir la masse en grammes. Donc l'unité de la masse, comme vous savez, c'est le gramme. Dans la deuxième formule, ds désigne la densité de la solution. C'est 100 unités, c'est une densité. Rho c'est la masse volumique de l'eau, c'est toujours en grammes par litre. PM 600 unités, c'est désigne le pourcentage massique ou le pourcentage en masse de soluté. Et VS c'est le volume de la solution, ça sera en litres. Pour obtenir toujours la masse en grammes. Dans la troisième formule, D c'est la densité du soluté, Rho c'est la masse volumique de l'eau et PV c'est le pourcentage volumique ou le pourcentage en volume du soluté. Donc après avoir calculé la masse,
et la masse molaire. Donc on remplace pour trouver la quantité de matière. Passons maintenant au calcul de la concentration molaire de la solution. Donc pour calculer la concentration molaire de la solution, donc on utilise la définition. Donc il s'appelle aussi la concentration en soluté apportée ou la concentration molaire de la solution. L'unité c'est le mol par la mole par litre, donc mol par litre. Et par définition, c'est la quantité de matière initiale du soluté divisé sur le volume de la solution ou le volume de l'eau, puisque l'eau dans ce cas-là, ce sera le solvant. Donc on sait déjà que N0 est égal à M0 sur grand M, donc on remplace et on obtient la formule suivante. On trouve aussi la concentration massique de la solution, CN10M. Donc son unité est le gramme par litre. Donc pour calculer CM, il faut diviser la masse du soluté sur le volume de la solution. Attention, il y a une relation ici entre la concentration molaire et la concentration massique. Il suffit de remplacer la masse ici par N fois grand M et de trouver que Cm est égal à C fois M. Car M est égal à N fois M et N sur V c'est C. Et voilà la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Parfois, calculer la quantité de matière des cations et des anions présents dans la solution. Donc pour ce faire, on utilise cette formule. Donc déjà, on nous donne le calcul de la N0, c'est-à-dire la quantité de matière du soluté. Donc il suffit de connaître le coefficient A qui apparaît dans l'équation de la dissolution, puisque nous connaissons X A plus B Y M moins. Donc j'utilise le coefficient puisque عندنا delta. Donc عندنا le coefficient هذا تنشدو كنحطوه هنا وتنديفيزيو على delta. وهاد la formule جات من la conservation de la quantité de matière. Il suffit de dresser un tableau d'avancement et voir la relation entre les différentes quantités de matière. D'accord. On peut aussi remplacer N0 par C fois V. On a déjà calculé la relation entre la quantité de matière ou la concentration molaire de la solution. Donc on peut remplacer N0 par C fois V et obtenir l'expression de N et de la calculer. On peut utiliser aussi cette formule pour l'anion. Donc l'anion, on observe que l'anion qui a le coefficient P. Donc on utilise le coefficient P à la place du coefficient A et la même formule. Passons au calcul des concentrations molaires effectives des ions, toujours du cation et d'anion qui se trouvent dans la solution. Donc par définition, la concentration molaire effective des ions, c'est la quantité de matière finale des cations divisé sur le volume de la solution. Donc, on a déjà donné le calcul de NF, on remplace par A sur delta fois N0 sur V, ou bien A sur delta fois C fois V sur V. Donc, V راه V, on va l'expression. Pour la concentration molaire effective des anions lundi, c'est la même chose. Donc, il suffit de remplacer N final des anions sur le volume de la solution et pour trouver la formule. Parfois, il nous demande de vérifier l'électroneutralité de la solution. Pour ce faire, il suffit de calculer la charge électrique totale de la solution et s'assurer que le résultat sera égal à 0. Pour cela, donc, on sait que dans une solution aqueuse et ionique, il existe des cations et des anions. Donc, pour calculer la charge totale de la solution, c'est la somme de la charge électrique totale des cations plus la charge électrique totale des anions. Pour la charge électrique des cations, donc c'est le nombre des cations fois la charge portée par chaque cation. Donc en utilisant la définition de la quantité de matière, N c'est N fois Na, et la charge électrique du cation c'est N fois E. Avec E, c'est la charge électrique élémentaire, qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs.
D'accord? Et puisque les cations portent une charge électrique positive, donc ça sera plus N fois E. Pour la charge électrique des anions, donc Q moins est égal à N, le nombre des anions fois la charge portée par chaque anion. Ça sera la même chose. Donc on factorise. Ici on trouve que la somme Q plus plus Q moins est égale à 0. Donc dans ce cas-là, on dit que la solution est électroneutre. Sinon, la solution n'est pas électroneutre et l'écriture n'est pas juste. Donc on passe à la dilution d'une solution aqueuse. Donc euh, parfois on travaille avec des solutions qui sont concentrées. Donc ما نقدروش نخدموا بهم مباشرة. داكشي علاش خصنا نديرو ليهم لا ديليسيون. لا ديليسيون هي واحد العملية consiste à diminuer la concentration, c'est-à-dire réduire la concentration de la solution en ajoutant de l'eau pure. Donc في الأول كيكون عندنا une solution initiale concentrée. La solution initiale est caractérisée par une quantité de matière initiale, un volume initial et une concentration molaire initiale. Et après la dilution, on obtient une solution finale qui est diluée, qui possède une quantité de matière finale, un volume final et une concentration molaire finale. Donc, on a vu que le volume final est supérieur au volume initial. Le volume final, c'est la somme de le volume initial plus le volume initial plus le volume de l'eau ajouté. D'accord? Et la concentration finale, c'est inférieur à la concentration initiale. L'objectif, c'est de réduire la concentration. Donc, au cours de la dilution, il y a conservation de la quantité de matière. Donc, la quantité de matière ne varie pas. Et par conséquent, la quantité de matière finale de la solution est égale à la quantité de matière initiale. Donc, on remplace NiCi fois VI et NFCF fois VF. On obtient la relation de la dilution. C'est la relation de la dilution. Donc, puisque les deux termes sont égaux, donc C initial sur C final est égal au volume final sur V initial. Et c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution.